Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ. Donc j'en ai eu quand même pas mal. J'ai dû trier parce qu'il y avait des doublons et puis il y en a certaines auxquelles je vais pas pouvoir répondre. Enfin parce que je veux pas non plus que la vidéo dure très longtemps, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Et ben on va commencer tout de suite. Alors j'ai d'abord Lee Heim, je sais pas trop comment tu prononces ça, qui me demande avec quoi filmes-tu. Alors je filme avec mon iPhone 6, oui, et ça me convient très bien. Parce que déjà j'ai pas les moyens d'investir dans un truc, voilà, un réflexe hyper performant et tout, et moi ça me va très bien. C'est juste un peu chiant et calé, mais ça va. Ensuite j'ai Eva Paya qui me demande, d'ailleurs merci pour les compliments, hein, je t'avais déjà répondu. As-tu des coups de cœur Wattpad? Alors je lis pas Wattpad parce que faut lire sur téléphone et je déteste lire sur mon téléphone. Autant j'adore lire sur liseuse, mais sur téléphone je déteste. Pourtant j'aimerais beaucoup lire des trucs, mais à moins que vous connaissiez des astuces pour pouvoir mettre les histoires sur liseuse, là je suis preneuse. Sinon, as-tu un parfum de thé préféré? Pas spécialement. Par contre là, au marché de Noël d'Annecy, pas loin d'où j'habite, il y a un chalet de thé de Noël, mais alors je vous raconte pas l'odeur, je pense que je vais m'en acheter ou peut-être que je vais en avoir à Noël, je ne sais pas, mais je pense que je vous en reparlerai très prochainement parce que c'est un truc de fou. Je pense que si ça a le goût de l'odeur, ça doit être délicieux. Et ensuite elle me demande quel est le personnage de roman auquel tu t'es le plus identifié. J'avais déjà répondu à cette question il y a longtemps. C'est Rose Hathaway de la série Vampire Academy de Richelle Mead. C'est vraiment un personnage qui me ressemble, je me suis vraiment identifiée à elle. Et d'ailleurs c'est une série que j'ai prévu de relire, qu'il faudrait que je relise parce que ça avait été un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, I'm Not a Muggle qui me demande, connais-tu Outlander? As-tu lu les livres, vu la série? Alors je connais Outlander, j'avais commencé le premier livre et je me suis arrêtée parce que finalement j'étais plus attirée par la série. Et j'ai commencé la saison 1, j'ai regardé les 7 premiers épisodes, j'ai adoré, mais je me suis stoppée. Et là je voudrais reprendre depuis le début avec mon chéri, mais bon, vu qu'on a quand même pas mal de choses de prévues à regarder, c'est pas pour tout de suite, mais je connais et j'avais beaucoup aimé ce que j'en ai vu du moins. Ensuite, aurions-nous des collabs sur la chaîne? Non, ce n'est pas prévu. Quel genre de musique écoutes-tu? J'écoute un peu de tout. Enfin, oui et non. Je suis quand même beaucoup plus basée rock des années 70 ou trucs comme ça en fait, voilà. Pour vous citer des groupes, de mes groupes préférés, il y a Iron Maiden, qu'est-ce qu'il y a, enfin il y a plein, voilà, c'est ce genre là en fait. J'ai écouté beaucoup Guns N' Roses, ce genre de groupe. Mais j'écoute un peu de tout, enfin je suis pas fermée à ça, j'écoute beaucoup de musique instrumentale aussi. Et puis de toute façon je vous ferai des playlists, parce que là donc j'ai fait ma playlist de Noël, mais je pense continuer. En plus c'est une suggestion qu'on m'a faite et je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite Céline Galissier me demande quelle est la couleur que tu as choisie pour tes cheveux? Alors je me rappelle plus le nom, c'est un ton sur ton en fait que j'ai fait, parce que je voulais pas non plus trop abîmer, du coup il n'y a pas d'ammoniac dedans, je crois que c'est ça le nom, je me rappelle plus. Un gros blanc là. Et le nom c'était rouge flamboyant. Alors au début j'ai eu très peur parce qu'en fait je lui ai montré à peu près ce que je voulais en nuances de couleur à la nana, parce que je suis allée chez un grossiste, parce que je voulais pas prendre en supermarché, je voulais quand même prendre des trucs un peu plus professionnels. Je lui ai montré et elle me sort ça. Elle me dit ah c'est le numéro je sais plus combien, elle me donne la boîte, parce que je dis ah ouais, elle me montre sur son nuancier à elle, je lui dis ah ouais nickel, c'est ça que je veux et tout. Elle me donne la boîte et là je lis rouge flamboyant. Je me suis dit je veux pas en fait je voulais un truc un peu cuivré, bah en fait comme j'ai, en fait je voulais exactement ce que j'ai. Et quand j'ai vu rouge flamboyant je me suis dit ok je vais terminer comment? Et elle me dit non c'est juste l'appellation et tout. J'essaierai de retrouver le nom exact, mais je me rappelle plus. Ensuite chocolat ou vanille? Vanille. As-tu aimé les héros de l'Olympe? Bah je les ai pas lus en fait. Ouais, c'est bien ce que tu vois derrière, mais je les ai pas lus. Aimes-tu écrire? Pas spécialement. En fait j'ai souvent commencé des histoires, souvent après des rêves que je faisais, parce qu'il faut dire que je fais des rêves complètement bizarres. Et du coup des fois après des rêves que je faisais, je commençais à les écrire, mais je m'arrêtais au bout de 2 pages parce que c'est pas un truc que j'apprécie forcément. Et ensuite peux-tu nous montrer ton petit ami? Oui bah vous l'avez vu, il y a 2 vidéos en arrière, ouais. Ensuite, Romane qui me demande que fais-tu exactement comme travail? Alors c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu dans ma première FAQ, mais vous avez été quand même assez nombreux et nombreuses à me la poser. Du coup, je me suis dit que j'allais répondre. Alors je suis nounou. Je garde des enfants au domicile des parents. Je les garde pas chez moi.
je les garde chez les parents parce que c'est plus simple. Chez moi, il faudrait des agréments, des trucs, donc c'est plus simple chez les parents. Et j'en garde 3. Je garde un bébé à temps plein, un bébé qui a 1 an et demi. Et enfin, j'ai commencé à le garder, il avait 6 mois. Et son frère et sa sœur qui ont 4 et 7 ans. Ensuite, Elsa Gare me demande quelque chose que vous avez été pas mal à me demander forcément. Je suis intriguée par le nouveau nom que tu as choisi pour ta vidéo. Pourquoi Specti Sempra? Alors, c'est tout simple, Specti Sempra. Tout d'abord, Specti, en fait, c'est un petit surnom que mon chéri me donne. En fait, on regarde un dessin animé ensemble, enfin on regarde des petites vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Le dessin animé s'appelle Molang, et dans Molang, oui c'est un truc pour bébé, je sais. Et dans Molang, eh ben, des fois il y a un mot qui revenait, c'était Specti, et j'ai trouvé que c'était trop chou, et puis du coup c'est resté en fait, voilà, Specti, c'est devenu un espèce de surnom. Specti. Et puis Sempra, bah, c'est en rapport avec le sort Sectum Sempra de Rogue. Dans Harry Potter, parce que Rogue est mon personnage préféré de Harry Potter et c'est lui qui a inventé le sort, donc ça me semblait enfin, ça collait très bien en fait et ça me correspondait très bien. Du coup, en plus, il faut dire que ce sort est très classe, hein, même s'il est destructeur, il est très classe. Et du coup, on a fait ce petit jeu de mots, quoi. Enfin, ouais, non, c'est pas vraiment un jeu de mots, mais ça en a donné ce pseudo, quoi. En gros, tout simplement. Ensuite, Aela Lebrun me demande, déjà, encore merci. Je remercie tout le monde, hein. Enfin, en fait, je lis pas tout le commentaire, je lis juste les questions. Mais merci pour tout ce que vous me dites. Et en général, de toute façon, j'ai répondu aux gens sous ma vidéo. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ton copain? Eh bien, ça va faire 1 an. Là, prochainement. Ensuite, Corentin Garcia, as-tu lu Avant toi? Si oui, quel est ton avis? Alors oui, je l'ai lu. Il y a quelques mois. Je voulais pas présenter en vidéo parce que je l'ai lu dans la période où je faisais pas de vidéo. Et je me suis dit que ça servait à rien de vous le présenter des mois après où il serait plus du tout frais dans ma mémoire. Mais oui, je l'ai lu, je l'ai vraiment adoré. C'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je voulais aller voir le film, sauf qu'il passait pas vers chez moi. Et la seule fois où je l'ai vu qu'il passait, il est resté qu'une semaine dans la salle, donc j'ai pas pu aller le voir. Mais c'est un livre que j'ai vraiment adoré, que je vous conseille vraiment de lire d'ailleurs. Parce qu'il est très beau, très bien, très... Enfin voilà, ouais, c'est un livre vraiment bien. Je suis pas en point lecture, donc je ne brode pas. Ensuite, Camille BLV. Est-ce que tu peux nous montrer ton tatouage? Ou c'est peut-être trop perso? Non, c'est pas perso. Après, vous verrez peut-être pas grand-chose depuis là, mais en fait... c'est des feuilles. Donc là, on a une feuille d'érable qui est très détaillée. Voilà, qui me l'a fait très détaillée. Et là, on a un ensemble de feuilles avec des glands. Des feuilles de chêne avec des glands. Et là, on a des petites feuilles toutes simples. Parce que je voulais quelque chose en rapport avec l'automne. Parce que l'automne est ma saison préférée. C'est là où je me sens bien. C'est là où j'aime tout. Voilà, j'aime tout en automne. Même le temps, même la pluie, j'aime tout en automne. Et du coup, je voulais quelque chose en rapport avec ça. Et je me suis dit, quoi de mieux que des feuilles en automne? Voilà. Non, rien de personnel, t'inquiète. Alors, Alix Murdoch, est-ce que les colorations te les ont beaucoup allumées? Donc, tes cheveux. Alors, faut savoir que j'ai pas fait de coloration. Je les ai laissés tranquilles, mes cheveux, pendant 2 ans. Parce que j'ai été blonde juste avant de commencer les vidéos. D'ailleurs, sur mes toutes premières vidéos, vous pouvez y voir, j'ai un reste de blond. Parce que j'étais blonde platine, très platine. Et en fait, ça m'a flingué les cheveux, clairement. Pourtant, je faisais que les racines à chaque mois. Mais ça me les avait vraiment flingués. Mes cheveux étaient devenus fins, filasses. Enfin, c'était la catastrophe. Du coup, je les ai laissés tranquilles pendant 2 ans. Ça leur a fait du bien. Et c'est pour ça que là, je suis repartie sur un ton sur ton. Pas un truc trop agressif pour pas non plus les fragiliser de nouveau. Parce qu'il faut dire qu'en plus, je les perds assez... Enfin, je les perds en général, quoi. Du coup, je voulais pas non plus les fragiliser davantage. Et avant ça, avant d'être blonde, j'ai fait énormément de coloration. Je suis passée par énormément de couleurs de cheveux différentes. Et non, tant qu'on en prend soin, ça va. Moi, c'est vraiment la décoloration qui me les avait flinguées. Ouais. Ensuite, Aya Ongasuki me demande es-tu toujours abonnée à France Loisirs? Oui, je le suis toujours. Je le suis toujours. Oui, je ne sais pas ce que tu veux savoir de plus, mais oui, je le suis toujours. Quel est ton plat préféré? J'ai pas vraiment de plat préféré, et même si j'en avais un, je serais pas très originale parce que je dirais les pizzas ou les sushis. Et mon dernier coup de cœur littéraire, c'est... Qu'est-ce que c'était mon dernier coup de cœur littéraire? Tiens. Parce qu'en fait, je suis en train de relire les Harry Potter, du coup, je ne peux pas dire que c'est Harry Potter vu que c'est une relecture. Coup de cœur, je sais pas.
Parce que moi, il faut dire que quand c'est vraiment un coup de cœur, je mets la barre très très haute. Là, j'ai eu dernièrement de très bonnes lectures. J'ai eu 2 très bonnes lectures qu'il faut que je vous présente d'ailleurs. Le livre auquel j'ai le plus repensé après l'avoir lu, c'est Tornade de Jennifer Brown, que je vous ai présenté dans mon précédent point lecture d'ailleurs. Ensuite, elle me demande aussi, as-tu vu Les Animaux Fantastiques ou lu le Harry Potter en pièce de théâtre? Les deux. Enfin, j'ai vu Les Animaux Fantastiques et j'ai lu Harry Potter et l'Enfant Maudit. Ce serait peut-être trop long de vous en parler là. Si ce n'est que Les Animaux Fantastiques, j'ai complètement adoré le film. On y est retourné une 2e fois hier avec mon chéri d'ailleurs. Et Harry Potter et l'Enfant Maudit, je l'ai bien aimé. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont chagriné. Déjà, j'ai eu du mal à rentrer dans le format théâtral. J'ai beaucoup manqué de... Enfin, même si c'est un univers qu'on connaît, il m'a manqué quand même tout ce qu'il y a autour, les petites descriptions, les petits brodages en fait que J.K. Rowling avait fait avec les autres. Parce que là, forcément, ce n'est pas elle qui l'a écrit. C'était bien pour se replonger dans l'histoire, mais pour moi, c'est pas vraiment une suite. Enfin, en gros, il n'y aurait pas eu ce livre, ça ne m'aurait pas manqué, parce qu'en fait, déjà, je suis assez adepte des fanfictions d'Harry Potter. Du coup, c'est comme si j'avais lu un peu une fanfiction de plus, en fait, pour moi. Mais c'était agréable, c'était très agréable de se replonger dans l'univers Harry Potter, quoi. La preuve, là, je suis en train de les relire. Et ensuite, Mae, 13, me demande « Comment as-tu trouvé la famille pour laquelle tu travailles actuellement ?» C'était du bouche à oreille. C'était un collègue de mon oncle, en fait, au boulot, tout simplement, et ça faisait un moment que je faisais ça, enfin j'avais déjà gardé 2 familles, enfin 2... Oui, je m'étais déjà occupée des enfants de 2 familles avant, et du coup mon oncle a parlé de moi, et ben voilà, après ça s'est fait comme ça, on s'est rencontrés, et puis ça a collé, et du coup ils m'ont prise. Et ensuite, as-tu ton diplôme d'assistante maternelle? Je voudrais garder des enfants l'année prochaine, n'ayant pas ce diplôme, je voulais savoir si c'était un frein pour les familles. Bah ça dépend, si tu veux les garder chez toi, il faut... c'est pas un diplôme, c'est un agrément d'assistante maternelle. Si tu veux les garder chez toi, il faudra répondre aux normes en fait que ça te demande. Là, j'en sais pas plus, faut se renseigner. Par contre, si tu veux le faire pour chez les familles, en fait, c'est au bon vouloir des familles. Moi, j'ai le BEP sanitaire et social, enfin l'équivalent. Je dis l'équivalent parce que je l'ai fait en alternance, c'est-à-dire que j'avais des stages entre-temps, pendant l'année, enfin pendant les 2 ans. Et voilà, moi au moins j'ai ce bagage là. Après peut-être que ça rassure les familles si t'as ce bagage là. J'avais aussi de l'expérience, ce qui fait que ça m'a pas mal aidé. Mais c'est vraiment au bon vouloir des familles en fait. Si les familles te rencontrent, le feeling passe avec les enfants et tout. Parce que moi je sais que ça a pas mal joué, que les enfants viennent vers moi, tout ça. Donc ça c'est avec la famille qu'il faut voir. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. De toute façon, si vous avez encore des questions ou quoi, vous pouvez encore m'en poser. Allez sous la vidéo en question. Ou la vidéo qui s'appelle Un trop plein d'informations, je crois, si je me rappelle plus mes titres, c'est bien Mallory. Et puis je referai des vidéos FAQ où je répondrai à d'autres questions, il n'y a pas de problème. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine.